Bonjour, je m'appelle Vincent Gosselin et je suis ministre de l'Engagement social ici au séminaire de Chicoutimi. Cette année, l'école est inscrite au programme Électeurs en herbe. C'est une simulation électorale qui vous permettra de voter pour les candidats dans la circonscription de Chicoutimi, dans le cadre, bien sûr, de l'élection provinciale au Québec. Pour vous aider à faire votre choix, Philippe Tardif et moi avons rencontré tous les candidats de Chicoutimi afin de parler d'enjeux qui touchent davantage les jeunes. D'ailleurs, nous les remercions d'avoir participé au projet et de s'être déplacés pour l'entrevue. Sur ce, bon visionnement. Pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? On me connaît plus pour mon implication à la Chambre de commerce. J'étais directrice générale de la Chambre de commerce, donc milieu socio-économique. J'étais pour la défense des entrepreneurs. J'ai été nommée avec ce beau parcours-là sur le CA d'Au-Québec. Donc moi, je m'appelle Mireille Jean, je suis une femme d'affaires. J'ai été en politique depuis 2 ans, mais avant d'être en politique, j'étais en affaires. Propriétaire d'une entreprise manufacturière de haute technologie ici à Chicoutimi. On a développé des produits de haute technologie en télécommunications qu'on a vendus partout en Amérique du Nord. Alors, je suis André Laforêt, je suis mère de 4 enfants. On est de Chicoutimi, je suis née à Chicoutimi, je travaille à Chicoutimi depuis le début. J'ai enseigné à la commission scolaire des Rives du Saguenay. J'ai ouvert 2 garderies, une prématernelle. Et mon conjoint est propriétaire d'Eugène Allard à Chicoutimi. J'ai fait une carrière, en fait, dans la santé et les services sociaux. J'ai été travailleur social. J'ai été pendant 25 ans travailleur social. Puis j'ai été une dizaine d'années comme gestionnaire, comme directeur dans un centre de santé à Jonquière. Mais quand j'avais votre âge, j'étais déjà impliqué dans mon école. Moi, je m'appelle Tony Philippe, j'ai 20 ans, donc je suis jeune. Puis par la suite, j'arrive de travailler 1 an dans le milieu de la santé. J'étais préposé à l'entretien. Je suis un homme engagé dans le débat public depuis de nombreuses années. Je suis le fondateur de l'ERD, dont Mme Néron a été élue comme mairesse. J'ai été le fondateur, mais j'ai été aussi le chef et le président de l'ERD. Alors, on entend beaucoup de promesses durant cette campagne électorale-là, mais c'est lesquelles qui vont toucher directement les jeunes? Ça va être la santé mentale de nos jeunes. Ça a été un sujet qui nous a touchés, qui a touché le premier ministre. Donc, on veut être capable d'accompagner, de prévenir, de voir comment on peut modifier aussi les programmes au niveau de l'éducation. Parce qu'au niveau de l'éducation, puis les jeunes, on se comprend que le Parti libéral est très présent. On investit beaucoup. Donc, toutes les politiques qu'on adopte sont souvent aussi basées, surtout au Parti québécois, sont souvent basées sur le fait qu'on prépare le terrain pour les jeunes qui s'en viennent. Par le milieu de l'éducation, qu'est-ce que j'entends? C'est que tout de suite, M. Legault, M. François Legault, veut donner justement 1 heure d'éducation physique au secondaire, de secondaire 1 à secondaire 5. Après ça, on entend offrir un cours d'économie financière en secondaire 5 pour préparer justement les jeunes au niveau de leur budget eux-mêmes, comment essayer de gérer leur propre budget. Puis il y a aussi la possibilité d'avoir un cours en entrepreneuriat en secondaire 5 parce qu'on sait qu'il y a plusieurs jeunes qui veulent se démarrer en affaires, mais il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de cours en tant que tel obligatoire au secondaire. Fait que c'est sûr qu'avec M. Legault, il touche énormément les jeunes. Nous, on a pris plusieurs engagements à différents niveaux. Le premier de tout, je pense que c'est une éducation, une bonne éducation. Il y a des programmes jeunesse aussi qu'on veut mettre en place pour, par exemple, autant avec la collaboration de Télé-Québec, avoir une plateforme jeunesse qu'on veut renforcer. Par exemple, en renforçant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, dans les premières promesses qu'on s'engage à faire, en fait, c'est d'aller dans le sens de l'environnement. Donc, si on parle, on a des mesures concrètes comme le transport en commun. Le transport en commun, on va apporter la gratuité, l'électrification des transports ainsi qu'un meilleur service. Premièrement, l'éducation gratuite. Moi, c'est ça que je veux que ça s'en vienne là. J'ai pas ça dans le programme du parti, mais moi, c'est ça que je veux personnellement. Alors, c'est quoi votre position par rapport au salaire minimum? Quand on parle de 15 de l'heure, le salaire minimum, on ne peut pas se positionner là-dessus totalement en faveur parce qu'il faut regarder l'économie actuelle. Moi, pour connaître beaucoup d'entrepreneurs, la plupart ne sont même pas capables de se payer 15 de l'heure, mais il faut qu'ils payent leurs employés. Bien, au Parti québécois, c'est clair, on est pour le salaire minimum à 15 $.
Ceci dit, il faut quand même équilibrer entre le salaire minimum qu'on doit donner et la survie des entreprises, surtout les PME. Donc, ça prend une transition. Ce qu'on propose, c'est l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de façon progressive. Ainsi, on protège et les emplois et on assure aussi une qualité de vie ou un revenu minimum aux personnes qui travaillent. Alors, il faut y aller quand même graduellement. Puis, mais je suis d'accord que le salaire peut augmenter sans problème, le salaire minimum. Nous, on est favorable au salaire minimum à 15 $ de l'heure. On pense que c'est un minimum pour toutes sortes de raisons. La plus importante, c'est que c'est pas normal de travailler 40 heures par semaine puis de ne pas être capable de survivre. C'est important d'aller atteindre le 15 $ d'ici quelques années, car c'est prouvé que la plupart des gens qui travaillent au salaire minimum, c'est pas vrai que c'est des étudiants. C'est des gens qui doivent payer un logement, qui doivent payer de la nourriture, le transport, les factures. Donc, 12 $, c'est dérisoire. Disons que moi, en ce qui me concerne, je sais que disons que les commerçants ne seront pas pour ça. Mais moi, ça serait 15 $. Pourquoi 15 $? C'est ça que ça coûte présentement, là. Si tu veux être capable de vivre à 12 $, la personne n'est pas capable de vivre présentement. Parlons maintenant d'éducation. Quelle est votre position concernant le financement des écoles privées? Nous autres, le Parti libéral, on laisse le libre choix aux parents et aux jeunes. En fait, on leur laisse le choix public, privé. Alors moi, je suis pour les deux écoles. C'est vraiment selon le choix de la famille, selon le choix des parents aussi. Il y a des programmes intéressants au public, il y a des programmes intéressants au privé. Sans vouloir enlever le droit aux gens d'aller à l'école privée, on pense que l'école publique doit pouvoir être pleinement financée et doit pouvoir aussi donner l'occasion à tout le monde de se développer correctement. Donc, nous, ce qu'on propose au Parti vert du Québec, c'est sur une période de 10 ans, c'est d'enlever tout le financement aux écoles privées pour l'envoyer vers le public. On le sait qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, puisque nos écoles publiques se ramasseraient surchargées d'élèves. Je ne serais pas pour que le gouvernement opte pour ça. Si les parents ont le moyen de payer, puis qu'ils veulent envoyer son enfant à l'école privée, parce que tout à l'heure, dans le parking, j'ai remarqué qu'il y avait des voitures qui étaient très, très luxueuses. Fait que eux autres, là, ils ont le moyen, sont capables que ça ne dérange pas dans leur budget familial. Mais je ne serais pas pour ça que c'est que le gouvernement participe à ça, ou du moins très peu. Très peu. Parlons maintenant d'éducation. Que pensez-vous de la gratuité scolaire? Bien, au Québec, vous savez, on a une histoire de gratuité scolaire. On trouve important que les gens soient éduqués. On a une gratuité jusqu'à des niveaux supérieurs. Maintenant, on a encore des étapes à franchir parce qu'il faut aussi que les niveaux universitaires deviennent le plus accessibles possible et que ce ne soit pas l'argent qui empêche quelqu'un d'aller s'éduquer ou d'aller se scolariser. Donc, on est pour la gratuité scolaire au Parti québécois. Bien, la gratuité scolaire, c'est difficile parce que c'est sûr que si tout est gratuit au niveau des écoles, bien, nos impôts vont augmenter. Fait que c'est sûr que je suis pour les subventions au niveau des écoles, mais gratuité complètement, plus ou moins d'accord. Bien, vous savez, quand le ministère de l'Éducation a été créé dans les années 60, c'était prévu qu'éventuellement, l'école serait gratuite. C'est que la façon la plus efficace de s'enrichir individuellement et collectivement, c'est en donnant l'accès à l'éducation. C'est quelque chose de très important, car on croit que peu importe vos moyens financiers, tout le monde a le droit à une chance égale de réussir dans la vie et on a le droit de ce fait à une éducation de qualité. Donc, au Parti vert du Québec, on s'engage de donner la gratuité du CPE jusqu'au doctorat pour que tout le monde ait la chance égale de réussir dans la vie. Alors ça, c'est pour ça, par exemple. Ça, c'est pour ça, dans la gratuité scolaire, au primaire, secondaire, universitaire. Moi, c'est ça. C'est ça que c'est que le gouvernement devrait faire. Au niveau du transport en commun, comment vous pensez qu'on pourrait améliorer les systèmes de transport en commun en région? Et on a un gros travail à faire à ce niveau-là, on se comprend. On a des grandes distances, nous, dans les régions. Mais je salue une initiative de mon gouvernement qui est annoncée justement hier, qui va offrir la gratuité pour les déplacements à mobilité durable, dont les autobus aussi.
Donc, les étudiants qui achètent des passes d'autobus, ça va être des passes universelles au Québec. Autrement dit, tu vas pouvoir te promener en autobus partout au Québec, mais avec gratuitement. Là où on peut influencer, premièrement, si on embarque dans le côté vert, ça va nous prendre encore une fois des autobus qui sont électriques de manière à diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Ça prend des circuits qui correspondent aux besoins de la population. On parle aussi de transport en commun, les voitures électriques, les autobus électriques. Pourquoi on n'a pas des autobus électriques déjà là? On a tout est en place pour avoir ce système de transport en commun-là. Fait que c'est sûr que on est la région justement pour penser le plus possible environnement. Mais plutôt de mettre l'accent sur le transport collectif, en électrifiant également ces transports-là, ça ferait en sorte qu'on aurait un impact majeur sur la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est notre principal engagement. C'est la raison pour laquelle aussi on s'est engagé à réduire de moitié les billets d'autobus. Pour permettre aux gens de se déplacer sans automobile, on va amener la gratuité du transport en commun, l'électrification, ainsi qu'un service accru. Oui, c'est beaucoup de sous, mais c'est un investissement pour notre génération, car sinon, vous savez, la dette écologique, c'est un gros problème à laquelle nous allons devoir faire face. La première des choses, ce serait d'investir dans ça. Mais si on augmenterait le transport en commun, un peu plus les banlieues, ici, là, tu vas prendre comme Saint-Fulgence, Sainte-Ambroise, ils vont à Chipcha. La CIDS va à Chipcha. Pourquoi qu'elle ne se rendrait pas à Sainte-Ambroise? Il y a beaucoup de monde de Sainte-Ambroise qui travaille ici au CID. Là, tu as aussi le covoiturage qui pourrait se faire avec justement des stationnements comme il existe à Chicoutimi-Nord. Les jeunes, hein, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? C'est l'ouverture sur le monde. Les jeunes, ils veulent s'ouvrir à toutes les cultures. Ils sont inclusifs, ils sont curieux, ils veulent comprendre comment ça fonctionne ailleurs. Fait que là, devenir un pays, se refermer, faire nos propres lois, nous aussi, non, j'y crois pas puis je l'entends pas. Vous savez, la question nationale, c'est pas une question de référendum. La question nationale, c'est de faire en sorte que le Québec, un jour, ait tous les leviers disponibles, qui sont à sa disponibilité pour s'épanouir. Et à partir de 2022, on travaillera justement la mise en œuvre de ce plan-là et faire en sorte que le Québec soit enfin souverain et libre de ses actes et libre de ses actions. La position nationaliste de la Coalition Avenir Québec, c'est très, très simple. C'est faire rayonner le Québec au Canada. Okay? Ça veut dire que le Québec est essentiel à l'intérieur du Canada. Ce qui veut dire, ce qui amène tout de suite à parler de notre langue française. La langue française, c'est vraiment essentiel. Dès qu'on serait élu, nous, on convoquerait une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée du peuple, avec des représentants de toutes les sections de la population, une grande assemblée populaire à laquelle on donne le mandat d'exercer la souveraineté du peuple québécois. Puis j'ajoute une chose excessivement importante. Il y a 11 autres Premières Nations sur notre territoire qui ont soif de souveraineté aussi, puis qui sont encore plus opprimées que nous le sommes. Et ces 11 Premières Nations-là, dans notre processus constituant, il ne faut pas les ignorer. Au Parti vert, on a un parti qui est pour la démocratie. Dans un sens, si dans 10 ans, 20 ans, ça change, puis la population veut à tout prix une indépendance, on se reposera la question. Mais dans le contexte actuel, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est viable selon nous. Non, je ne suis pas pour la séparation du Québec. Premièrement, notre parti, c'est un parti fédéraliste. Hein? C'est pas pour rien que ça comporte le nom Parti conservateur. En terminant, pourquoi les jeunes devraient-ils voter pour vous? Tout simplement, je comprends les enjeux des jeunes. Je suis une maman de 2 jeunes de 17 et 18 ans, bientôt 18 et 19. Je suis impliquée dans ma région, dans Chicoutimi, depuis 20 ans. Je comprends les enjeux. J'ai décidé de rester ici. J'ai décidé de mettre toute mon énergie et mon cœur
à ce que les jeunes générations s'approprient le Québec de demain. Donc, pour ces raisons-là, je pense vraiment être la meilleure candidate. En fait, les jeunes devraient voter pour moi parce que je suis là pour les servir. Je travaille avec eux. J'ai déjà organisé des rencontres. Parlons politique avec les jeunes. Je suis proche des jeunes et je démystifie le métier de politicienne auprès de cette population, de ces gens-là. Quand je vais être députée, je continuerai à faire en sorte d'être proche des jeunes pour être en contact direct avec leurs besoins et surtout avec leurs rêves, parce que je serai en place pour préparer ce terrain-là pour qu'un jour ils puissent aussi réaliser leurs propres rêves, aujourd'hui et demain. Bien, les gens devraient voter pour moi parce que je suis vraiment une personne de Chicoutimi. Ça fait 51 ans que je vis à Chicoutimi. Ensuite, l'éducation, les jeunes, j'ai vraiment ça à cœur. Étant donné que j'ai 4 enfants, c'est sûr, mais avec la prématernelle, la garderie, je veux vraiment essayer que Chicoutimi brille à l'Assemblée nationale. Puis c'est vraiment mon but. Je suis une personne très, très positive aussi. Fait que je suis drôle. Je pense que... Non, mais en politique aussi, il faut être plaisante, là. Je pense que c'est pour toutes ces raisons-là, puis surtout que j'ai la famille qui me soutient. Je suis une personne que vous allez me donner quelque chose et c'est sûr que je vais tout faire pour que ce projet-là réussisse. Ben moi, j'ai envie de m'adresser à l'intelligence des jeunes. J'ai envie de leur dire, ben, vous avez eu plusieurs vidéos, là, vous avez eu plusieurs points de vue, ben, essayez de les comprendre, puis demandez-vous dans le fond de votre cœur, vous, qu'est-ce que vous voulez comme société? Dans quel genre de monde vous voulez vivre? Puis, évidemment, votez pour ce que vous pensez qui est le mieux. Mais moi, je pense que Québec solidaire, c'est la meilleure solution. Mais écoutez, c'est exactement le fait pourquoi je me suis envoyé en politique. C'est parce que les jeunes, notre génération, ce que nous voulons, c'est un Québec vert. On veut s'acquitter d'une dette écologique. On veut être des pionniers dans le monde d'un modèle vert. En fait, le Parti vert du Québec, ce qu'il dit aux jeunes, c'est voter pour nous. On va s'occuper du problème, on a des plans concrets pour le faire. Puis ça ne sera pas demain, ça ne sera pas dans 40 ans, ça ne sera pas dans 50 ans, ça va être aujourd'hui, ça va être maintenant que nous allons commencer à le réaliser. Pour leur avenir. Tout simplement pour leur avenir. On leur offre un 5e choix. Nous autres, on est fédéralistes. Puis la seule chose qu'on peut te promettre, là, il n'y en aura pas d'augmentation de taxes. Nous autres, c'est le contraire. On ne pourra pas ce qu'on veut, c'est les baisser. Mais excepté que tu ne pourras pas baisser ça là, du jour au lendemain. Là. Et en plus de tout ça, donnez-nous une chance, au moins, de nous essayer au moins une fois. Si on ne fait pas l'affaire la prochaine fois, là, dehors à coup de pied à quelque part, que je n'ai pas besoin de mentionner l'endroit. En terminant, nous vous invitons à suivre la campagne électorale dans les médias et sachez que toutes nos entrevues sont disponibles en intégralité sur les réseaux sociaux du séminaire. Maintenant, c'est à votre tour de voter.